Radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. Unissons! Bonjour, je m'appelle Sekou, bienvenue sur la radio émission. Je suis animateur de cette émission, mais je ne suis pas le seul. Bonjour, je m'appelle David. Je vais aussi animer cette émission sur des événements qui auront lieu bientôt, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Aujourd'hui, pour vous divertir, il y aura un flash info sur les JO, un micro-trottoir sur le passage de la flamme à Villejuif. Nous reviendrons sur l'origine des JO et nous parlerons d'un nouveau sport aux JO. En fin d'émission, nous recevrons Guillaume Bulcourt, adjoint au maire de Villejuif en charge du sport et des JO 2024. Et nous terminerons par un quiz. Azemax, la crosse qui te rend max est enfin disponible. Avec cette crosse, c'est but à tous les coups. Tout de suite, le flash info de Villejuif avec Lydia. Bonjour Sekou, ce vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique à Villejuif, de 18h à 23h au programme musique jazz et classique au parc Pablo Neruda, musique blues, rock, jazz afro et électropop au parc Normandie. Et ce dimanche 23 juin, c'est la journée olympique et paralympique, stade Louis Dolly, de 10h à 15h. Dans un mois, la flamme est à Villejuif. Le 21 juillet, la flamme olympique passera dans le quartier des Hautes-Bruyères. Un mois après, le 20 août, ce sera au tour de la flamme paralympique de passer. Riley et Amir, vous êtes sortis avec votre micro, mais où êtes-vous partis ? On est sorti faire un micro-trottoir pour poser des questions aux Villejuifois et Villejuifoises sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques ? À la maison, oui, je vais regarder la télé. C'est un moyen de divertissement et on aime le sport. Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le sport. J'ai pas le choix, il n'y a que ça à la télé. Franchement, peut-être, ça dépend de mon emploi du temps. Moi je vais regarder parce que s'il y a des sports que j'aime bien dans les JO. À la télé, oui. Oui, moi je vais regarder pour le foot. Non, j'ai pas le temps pour le faire. Qu'est-ce que vous pensez des Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques c'est bien parce qu'ils réunissent des pays. C'est bien aussi parce qu'ils réunissent des grands joueurs pour montrer le sport. Ça nous verront vivre en fait, le sport, dans ce monde. C'est divertissant. C'est très bien, c'est bien. Faut aller, c'est la jeunesse, les Paralympiques aussi, hein. Parce qu'il faut y penser à ça, hein. C'est quelque chose de bien, surtout que ça se passe dans notre pays. Pour moi, les Jeux Olympiques, ça doit être très difficile avec tout ça, tous ces sports et avec l'endurance. Pour moi, la France, elle n'est pas encore prête à accueillir les JO, surtout pour cette année en 2024. Il y a eu plusieurs, par exemple pour la Seine, ils veulent faire nager les nageurs dans la Seine alors qu'il y a encore beaucoup de bactéries. La piscine, on doit encore l'agrandir et il y a encore beaucoup trop de choses comme les appartements étudiants. Ils sont en train de déloger des étudiants pour accueillir les touristes. On n'est pas encore prêt. Bon, je sais pas, je suis pas là-dedans, alors je sais pas, c'est peut-être bien pour les jeunes, hein. Les Jeux Olympiques en fait sont un événement qui est à considérer puisque c'est un ensemble en fait de sports. Est-ce que vous allez assister au passage de la flamme le 21 juillet à Villejuif ? Ah, à Villejuif ? Au Bruyères. Ah bon ? Ah je ne savais pas. Eh ben merci, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Le 21 ? Oui, D'accord. Juillet, parfait. Si on a l'occasion, oui. J'espère. Pourquoi pas ? Oui, je pense que je vais assister avec mes amis. Donc si je suis disponible, après je pense qu'il y aura quand même énormément de monde, et avec un peu de chance, je le verrai peut-être même directement de mon balcon. Les Jeux Olympiques, c'est difficile car selon moi, la France n'est pas encore prête pour les Jeux Olympiques car Macron veut que les nageurs nagent dans la Seine et il y a beaucoup de bactéries dans la Seine. Si vous voulez regarder les Jeux Olympiques sur place, il n'y a plus de place. Mais il y a encore de la place pour les Jeux Paralympiques. Alors, prenez vos places. Unissons! Radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif.
L'ancêtre des Jeux olympiques, ce sont les Jeux antiques. En Grèce antique, les premiers Jeux datent de 776 avant Jésus-Christ. Tous les 4 ans, ils célèbrent l'honneur des dieux grecs comme Zeus, le roi des dieux. Course à pied, lutte ou course de chars faisaient partie des épreuves sportives. Pour participer à ces Jeux, il fallait être un homme libre parce que les esclaves ne pouvaient pas y participer. Les femmes avaient leurs propres Jeux antiques qu'on appelait Héraïa, à l'honneur de la déesse Héra. Mais ces Jeux antiques ont été interdits en 393 après Jésus-Christ, à cause de l'invasion des Romains. Heureusement, les Jeux sont revenus sous le nom de Jeux olympiques en 1896. Et les Français Pierre de Coubertin qui a fait renaître ces épreuves sportives pour mettre en avant la paix. Corny, le ballon de basket magique qui se regonfle à tous les coups. Achetez-les en magasin à 150 €. Maëlys, vous êtes actuellement au gymnase Paul Langevin. Qu'est-ce que vous y faites ? Nous assistons à un entraînement de ring hockey d'enfants de 4 à 8 ans. Nous allons vous faire découvrir le ring hockey, qui est un sport très peu connu. Je m'appelle Mathias, je suis un joueur argentin de ring hockey. Je joue ici en Villejuif depuis 12 ans dans l'équipe senior des championnats en division 2. Le hockey se joue à 5 joueurs. On a 5 dans le terrain, 5 dehors du terrain, où il y a 4 joueurs et un gardien. Le hockey, c'est un sport qui se ressemble beaucoup à foot à niveau des règlements, où dans une équipe doit marquer dans la cage de l'autre équipe. On doit jouer collectivement pour essayer de marquer le but. Aujourd'hui, on fait l'entraînement avec les plus petits du club, de notre club de Villejuif, où on apprend à aller faire la technique de patinage. Comme ça, on fait un entraînement interactif avec les plus petits. Comme ça, chacun peut apprendre à rouler d'abord, pour après apprendre à prendre la crosse et après, comme ça, suivant, pour apprendre à jouer au hockey. C'est les enfants de 4 ans jusqu'à 8 ans. Pourquoi aimes-tu le hockey ? Parce que c'est un sport d'équipe. Parce que je savais faire les rollers normal, mais je savais pas faire ces rollers et du coup j'ai voulu apprendre. Quand j'ai vu plein de gens le pratiquer, ils m'ont dit que c'était bien, donc je voulais le faire et j'ai apprécié. Est-ce que tu peux décrire les rollers ? Des rollers, c'est comme des chaussures, mais ça c'est avec des roulettes. Est-ce que tu veux devenir professionnel de hockey ? Oui. Pourquoi ? Parce que déjà le roller j'aime bien et je trouve que pour moi c'est comme une passion. Est-ce que dans vos entraînements vous utilisez la crosse ? Oui, mais on l'utilise pas trop pour faire du hockey, on l'utilise pour faire des lignes, des trucs comme ça. Est-ce que tu sais ce que c'est une crosse ? C'est une sorte de bâton et tu mets une balle et ça sert à jouer comme ça, oui, c'est comme ça du coup, tu fais avec des rollers et tu prends et tu fais comme ça, c'est ça, comme ça le hockey. On est dans l'endroit où on fait tous les repas avec l'équipe des seniors de ring hockey. Pourquoi avez-vous choisi d'être coach ? Je crois que c'est une matière où je trouve beaucoup de complicité avec les enfants. Vraiment, j'ai adoré ici parce que dès le premier moment que je suis arrivé ici, ils sont mis dans une grosse famille qui sont ici à Villejuif. C'est pour ça que j'ai resté en 12e année aussi. Mais j'ai adoré Villejuif, j'ai adoré ici parce que pour moi, c'est une 12e famille. Le ring hockey a été un sport de démonstration enregistré au programme olympique officiel des JO, mais n'a jamais été un sport pratiqué aux Jeux olympiques. Avec le club de Villejuif, il y a aussi des cours de patinage. Tout le monde peut s'inscrire aux cours de patinage tous les samedis de 10h à midi. Donc, pourquoi pas vous aussi ? Unisson, radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. Cette année, il y a un nouveau sport aux Jeux Olympiques, c'est le Calafsa.
Le breakdance. Le breakdance est une danse hip-hop qui apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les compétitions de breakdance aux Jeux Olympiques seront divisées en 2 catégories, une pour les hommes, b-boy, et une pour les femmes, b-girl. Le breakdance est né dans les années 1970 à New York. Mais moi, j'aime bien le breakdance parce que ça ne ressemble à aucune autre danse. Nous avons le plaisir de recevoir sur la radio Unisson Guillaume Bulcourt, adjoint au maire de Villejuif en charge du sport et des JO 2024. Amir, Rovik et Riley, vous lui posez des questions sur les JO à Villejuif. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous faites du sport ? Je fais plus de sport puisque je m'occupe de ma délégation, donc la délégation des sports et des JO 2024. Mais jusqu'à ce que je sois élu, j'étais entraîneur de rugby et avant j'ai joué au rugby pendant plus de 20 ans. Est-ce qu'on va voir les Jeux Olympiques quelque part à Villejuif ? Alors, vous allez les voir, pas à Villejuif, mais il y a quelques jeunes de Villejuif qui vont pouvoir aller les voir en vrai, en compétition. Donc on a réussi à obtenir environ 300 places, une partie pour les Jeux Olympiques et une partie pour les Jeux Paralympiques, parce que pour nous c'est important. On fait pas de différence. Il faut qu'on puisse aller voir les deux et supporter les athlètes français dans les 2 JO, donc Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Et puis avec vos animateurs jeunesse dans les mages et dans les structures, vous pourrez aussi voir les grands moments des Jeux Olympiques à la télé, bien sûr. Comment vous allez faire pour organiser le passage de la flamme olympique et paralympique à Villejuif ? Alors, on va recevoir que la flamme olympique le 21 juillet. Et la flamme paralympique, elle passera pas à Villejuif. Mais par contre, on aura une Villejuifoise qui s'appelle Véronique Jacquet qui va la porter et elle la portera à Valenton. Comment on organise ça ? Eh ben, écoute, tous les services de la ville travaillent ensemble pour faire de ce moment-là un beau moment et surtout pour fabriquer des beaux souvenirs à tous les enfants de Villejuif qui seront présents et aussi aux parents parce que c'est un souvenir qui sera gravé dans les mémoires de chacun. Et on a notre service jeunesse et notre service des sports qui vont organiser un village au sein du parc des Hautes-Bruyères avec d'abord un carnaval autour du thème du sport et plein d'activités sportives avant le démarrage de la flamme vers 16h20. Et après la flamme, donc, elle partira du parc des Hautes-Bruyères, plus exactement de l'hôpital Gustave Roussy. Elle ira jusqu'à la Nationale 7 et elle ira ensuite jusqu'à Louis-Aragon. Elle prendra la route de Vitry puisqu'elle s'arrêtera au Macval, c'est le musée qui est au niveau du rond-point de Vitry. Qu'est-ce qui va se passer à Villejuif autour du sport cet été ? Alors, comme vous l'avez vu, les étés précédents, on a fait des villages qu'on appelle Villejuif Respire. Et dans 4 quartiers de la ville, ça va rester 15 jours dans chaque quartier. Et on va organiser des événements sportifs avec différents sports, essayer de vous faire découvrir plein de sports. On va le faire avec les agents du service public municipal, donc les agents de la ville, ceux du service des sports, ceux du service jeunesse, mais aussi les bénévoles des clubs de la ville qui vont vous faire découvrir l'athlétisme, du tir à l'arc, du basket, du rugby, du foot et des sports de combat, la boxe. Je ne vais pas vous faire la liste en entier parce qu'en fait, à Villejuif, il y a 45 clubs. Et vous comprenez que c'est un petit peu long à tout citer. Puis en plus, je risque d'en oublier. Je vais faire des fâchés. Pourquoi Villejuif a le label terre de jeu ? On a le label terre de jeu parce que en fait à Villejuif le sport comme je le disais juste avant c'est quelque chose d'important. Il y a 45 clubs, on a des belles installations qu'on rénove et puis c'était important pour nous de faire en sorte que les jeunes Villejuifois passent pas à côté des jeux. Il y a pas dans le Val-de-Marne, il y a quasiment pas d'épreuves. Il y en a quelques-unes qui traversent un tout petit peu le Val-de-Marne, mais il n'y a pas de compétition en tant que telle. Et donc, du coup, on ne voulait pas que les Jeux Olympiques, ils se passent pas très loin de Villejuif, mais qu'ils passent sous le nez de Villejuif. Donc, on a postulé pour être terre de jeu. Et on accueille différentes délégations. Donc là, on a déjà accueilli la délégation cubaine de judo, la délégation cubaine de natation,
Là, très prochainement, on va recevoir la délégation mauricienne et on attend la réponse pour les Jeux paralympiques. On attend la réponse de la délégation de Corée du Sud. Merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Pour finir, Rovik, vous avez préparé un jeu pour parler des Jeux Olympiques. Je vais vous faire un petit jeu pour voir si vous savez des choses sur les Jeux Olympiques. Qui veut être un millionnaire édition Jeux Olympiques? Unisson. Pour participer, il faut lever la main. Le premier à 3 points gagne les millions en argent Monopoly, bien sûr. Sans l'internet, sinon, si vous trichez, vous êtes éliminé. À vos marques, prêt, feu, partez! Savez-vous que représentent les anneaux olympiques? A, les pays, B, les continents ou C, les villes? Amir. Les continents. On a un gagnant. Que signifie la devise olympique Citius, Alitius et Fortius? A. Unisson numéro 1 des quartiers sud de Villejuif. B. Allez les bleus. C. Plus vite, plus haut, plus fort. Guillaume. Plus haut, plus vite, plus fort? Oui. C'est ça. Un autre gagnant. Où et quand était la première flamme allumée? A. France 2024. B. Pays-Bas en 1928. C. Chine en 2008. Ou D. Allemagne 1936. C'est quoi? 36. Amir. La C. David. B. Ding ding. On a un gagnant. Une question qui est facile pour vous. Qui était l'homme le plus rapide du monde? A. Rovik, bien sûr. B. Mbappé. C. Usain Bolt ou D. Djibril? Riley. Bolt. On a un gagnant. Dans l'histoire du Géo, quel pays a eu le plus de médailles? A. La France. B. L'Allemagne. C. L'Italie ou D. Les États-Unis? Afsa. Les États-Unis. Ding ding ding. Alors, ils ont gagné combien de médailles? A. 90. B. 83. C. 86 ou D. 84? Lilia. 83. On a un gagnant. Donnez l'argent. Ah pardon, je vais y aller au marché. Promis, je vais vous rapporter l'argent. Merci de participer à mon jeu magnifique. Merci d'avoir écouté cette émission. Bon été, bon jeu et bonnes vacances. Unisson. Radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif.